Salut les Verseaux, voilà, je suis très heureuse de vous retrouver après tout ce temps pour relancer quelques guidances en ce temps de confinement. Ça va faire du bien à tout le monde, on va passer un peu de temps ensemble. Donc voilà, c'est reparti. Là, c'est votre guidance générale pour fin août 2021 à mi-verso. J'ai repris un petit peu le même modèle des guidances que je faisais avant. Donc pour ceux qui connaissent, vous ne serez pas dépaysés, c'est exactement la même chose. Excusez-moi d'être partie pendant si longtemps, mais j'avais des choses à faire. Et puis, il faut que je trouve aussi la bonne manière d'utiliser ces guidances parce que ça demande beaucoup de temps. Donc, je vais voir à quel rythme je peux en diffuser de temps en temps. Allez, c'est parti, les Verseaux. Donc, en énergie générale, pour vous, j'ai tiré la numéro 6 des arcanes majeures, les amoureux. Une très très belle carte qui nous parle d'amour au sens large. Donc on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, au niveau matériel, j'ai tiré le roi des nuages, le contrôle. Au niveau du mental, j'ai tiré la 3 de feu, l'expérience de l'existence. Au niveau des émotions, j'ai tiré le cavalier d'eau, la confiance. Et au niveau spirituel, j'ai tiré le 2 d'eau, l'amitié. Donc vous avez vraiment un chouette tirage amis Verseau. Alors on y va pour l'explication. En tout cas, j'ai essayé de faire que vous voyez un petit peu les cartes quand même. Bon là c'est avec mon téléphone, donc du coup vous les voyez un petit peu comme vous pouvez. Enfin on fait comme ça pour l'instant, c'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Allez, donc là la guidance apparemment elle parle quand même d'un sentiment amoureux, peut-être certaines personnes pour vous. Il s'agit d'une âme sœur, il s'agit de quelqu'un que vous avez rencontré, il s'agit d'une amitié très forte, d'une relation de couple, d'une relation amicale qui va partir vers une relation de couple. Peut-être on passe à un niveau supérieur d'engagement. En tout cas, ça nous parle du cœur, de l'amour, de ce qui fait battre le cœur, des gens que l'on rencontre, du lien d'amour qu'on a avec eux. Donc on va continuer la guidance, on va voir un petit peu ce qui se passe autour de ces notions d'amour qui dominent votre tirage. Alors, dans la vie matérielle, on a le contrôle, le roi des nuages. Donc on peut avoir une idée ici d'être très contrôlant par rapport à ses finances, par rapport à son corps, par rapport à sa vie matérielle en général. On a des notions comme ça d'être un peu dur, un peu ferme, un peu froid. Des fois quand on doit prendre des décisions voilà, un petit peu radicales, on est en position de pouvoir, d'autorité, et en fait on cherche à contrôler les choses parce qu'on a peur qu'elles nous échappent. Donc peut-être qu'il y a un contrôle un peu excessif qui est exercé sur les finances ou sur l'activité professionnelle, parce que c'est un moyen de vous défendre aussi, c'est un moyen d'autodéfense. Donc on va continuer à dérouler un petit peu le tirage, on va voir. Ensuite, au niveau psychologique, émotionnel, on a on a le 3 de feu. Alors le 3 de feu, c'est l'expérience de l'existence. Du coup, on vous invite justement entre ce physique un petit peu froid, un peu fermé peut-être, à revenir à quelque chose de plus doux au niveau du mental, de plus dans le ressenti par rapport à l'autre et la connexion à l'autre à travers le ressenti, à travers l'énergie, à travers l'énergétique. Vous voyez par exemple dans cette carte, on voit un personnage qui est en train de fusionner avec les énergies de l'arbre. Ils ont un peu les mêmes couleurs dans leur aura, dans leur corps éthérique. Et donc du coup, il y a cette idée vraiment d'être dans quelque part un partage, un échange, un ressenti qui nous amène à nous reconnaître comme tous semblables les uns des autres, comme tous venant de la même source, comme tous ayant une énergie à partager, etc. Donc du coup, ça doit passer ici par une intellectualisation, euh, quelque chose de mental en rapport avec le vivant, en rapport avec la nature. Donc euh, ça peut peut-être vous aider à sortir aussi de ce roi des nuages. Excusez-moi, je reviens tout de suite. J'ai été ouvrir la porte au chat qui est en train de gratter, de miauler derrière la porte. Je ne pouvais pas le laisser comme ça aurait perturbé la guidance en plus. Donc voilà.
J'ai un chat qui vient me rendre visite, donc je ne laisse pas la porte. Donc je disais, voilà, il y a ce 3 de feu qui est là hein, et qui vous invite à reconnecter avec ce côté chaleur humaine, le vivant, la nature, cet esprit de création, de créativité, afin d'être peut-être un petit peu moins sclérosé, un peu moins figé dans la vie physique. Le 3, c'est la moitié de 6, hein, donc il y a quelque chose ici, il y a peut-être un lien, un rapport. Hein. Alors, dans les émotions, du coup, on vous dit d'avoir confiance, c'est le cavalier d'eau. La confiance dans les émotions. Voilà, donc il s'agit peut-être aussi de faire confiance à une part d'inconnu, à une part de risque, à une part voilà, de soi, de monde, de l'univers qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Ça va vraiment être l'antithèse hein, de ce roi des nuages qui essaye de contrôler, de tenir, parce qu'il se dit que s'il lâche, ça risque d'être un raz-de-marée, il risque d'être complètement débordé, dépassé, et quelque part il ne peut pas se permettre. Ben là, la confiance, en fait, elle vient dans les émotions, et elle dit laisse aller, et prends le risque de lâcher, et tu verras ce qui va se passer, et peut-être qu'en fait tu vas réussir à voler, à planer, et tu t'y attendais pas. Voilà, donc ce personnage qui a fait ce saut dans le vide, il ne savait pas avant de faire ce saut qu'il pouvait voler, qu'il allait voler, il a pris un énorme risque. Donc il y a vraiment cette idée de reprendre confiance en soi, d'avoir confiance en ses émotions, de retrouver l'estime de soi, de croire que l'on peut y arriver, que même s'il y a des inconnus, des choses qu'on ne peut pas maîtriser, ben, il y a toujours une manière de s'en sortir. Et que c'est peut-être pas en faisant face, en résistant aux problèmes qu'on trouve des solutions, mais plutôt en les acceptant et en les accueillant, en trouvant en soi la force et la confiance qu'on va y arriver, qu'il va y avoir des solutions. Donc c'est un petit peu un autre stade. Et pour ce faire, vous avez besoin d'avoir confiance en l'univers, dans votre tête, dans votre esprit, d'avoir confiance en la nature aussi. Vous voyez, hein, de ne pas vous couper, vous isoler, essayer de trouver les solutions tout seul, etc. Mais de renouer aussi avec cette confiance en l'univers, en la nature, qui a des choses à vous apporter, qui est nourricière, à laquelle vous pouvez vous connecter, à laquelle vous pouvez aller vous recharger. Voilà, donc confiance en soi, confiance en la vie de manière un petit peu générale, dans le fait de pouvoir gérer, ce qui se passe, etc. D'accord ? Alors après, on a ici la 2 d'eau justement qui vient confirmer aussi un petit peu ces énergies de confiance, etc. Hein, dans la vie spirituelle. Vous avez sûrement un ami, quelqu'un apparemment, quelqu'un qui peut être peut-être éveillé, quelqu'un qui peut avoir... En tout cas, il y a quelqu'un qui peut vous aider ici hein, à progresser dans votre vie spirituelle ou à vous stabiliser, ou simplement quelqu'un avec qui vous pouvez échanger même sur la spiritualité pour vous nourrir, pour poser des questions, pour être curieux. Il y a apparemment un ami, une amie sur qui vous pouvez compter, avec qui vous pouvez vraiment discuter de spiritualité et c'est vraiment enrichissant, il y a une osmose. Il y a vraiment une osmose, une entente parfaite ici entre vous et cette personne. Peut-être que c'est de ça qu'il s'agit aussi, ici, cette très forte amitié qui est peut-être aussi une forme d'amour, qui est quelqu'un qui peut vous élever, ou en tout cas avec qui vous pouvez partager au niveau spirituel, et peut-être plus si affinité ou pas, enfin peu importe en fait. Mais on retrouve quand même ici ce couple quelque part, même si ce sont des arbres. Puis on retrouve les arbres qui étaient déjà présents ici hein, dans le mental. Donc il y a cette espèce de communion avec la nature, d'osmose avec la nature. C'est même le langage de la nature. Hein, peut-être que voilà, vous vous posez des questions sur le langage de la nature, de l'univers, ce qu'on appelle la langue des oiseaux, toutes ces choses-là. Voilà, peut-être il y a des choses ici à aller voir, à discuter. En tout cas, vous pouvez vraiment compter sur l'ami ou les amis que vous avez ici à cet endroit-là. Donc allez-y, hein, allez-y. Alors, voilà un petit peu pour les énergies au niveau du tarot Chosen. Du coup, je vais prendre une autre carte avec le tarot de la transformation. Donc, je l'ai déjà pioché, parce que comme ça fait gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Donc, on va la découvrir ensemble. Alors, j'ai pris la tasse de thé, la numéro 17. Donc, elle me fait toujours un peu sourire parce que le monsieur, il a
pas l'air très facile hein, sur la photo. La tasse de thé, elle va nous inviter à revenir dans l'instant présent et elle nous dit qu'il n'y a pas de petits détails dans la vie, que tout est important, même les plus petites choses qui ont l'air anodines, comme boire une tasse de thé. Voilà, ça a l'air complètement anodin et pourtant ça peut être tout un rituel, ça peut être une méditation à part entière, pour peu qu'on le fasse en conscience. Alors, les origines du thé et les paupières de Bodhidharma. L'état de conscience grandit avec la sensibilité. Ayez davantage de sensibilité dans tout ce que vous faites pour que même une chose banale comme le thé, 3 petits points. Connaissez-vous quelque chose de plus banal, de plus ordinaire que le thé? Non, c'est impossible. Pourtant, les moines et les maîtres zen ont transformé cet acte ordinaire en quelque chose d'absolument extraordinaire. Ils ont su relier ceci et cela, comme si Dieu et le thé n'étaient qu'un seul et même phénomène. À moins que le thé ne devienne divin, vous ne le serez pas vous-même, car le moindre doit être élevé au rang du meilleur. L'ordinaire doit devenir extraordinaire, la terre devenir un paradis. On doit les réunir, il ne peut y avoir aucune séparation, ils doivent être réunis. C'est vraiment pour moi la même chose que cette carte-là de l'expérience de l'existence. D'accord ? Donc tout est dit, ça nous parle beaucoup de sensibilité. Ça va parler à ce personnage ici qui lui est absolument insensible. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc tout est un petit peu là, ayez confiance en l'univers, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a de l'amour dans l'air, donc il y a des choses à partager. Voilà un petit peu. Alors j'ai pris un dernier message pour vous avec l'oracle des anges gardiens, un dernier petit conseil, on le découvre ensemble. J'ai tiré, ça va peut-être vous faire sourire, comme ça me fait sourire à moi. Lâcher prise. Alors lâcher prise, qu'est-ce que ça veut dire? Continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Pour moi, ça résonne énormément avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, le paradis sur Terre, etc. Mais bon, c'est simplement qu'il y a toujours des forces opposées, on va dire, des forces contraires, sur lesquelles il faut éviter de trop se focaliser, comme malheureusement c'est beaucoup trop le cas en ce moment. Il y a d'autres choses, il y a d'autres centres d'intérêt que ce Covid et le vaccin, d'accord? C'est au final, voilà, on peut penser à autre chose sans culpabiliser, quoi. La Terre ne tourne pas autour de ça, a priori, sauf si on lui donne de la valeur et de l'importance. Donc même si, peut-être en effet, il y a de quoi se révolter, il faut continuer à être positif en ce qui concerne la planète. J'ai l'impression que j'ai affaire à des gens qui sont peut-être un peu écolos ou qui veulent prendre soin de la Terre avec tous ces arbres qui sont là. Vous êtes un peu des amis de la Terre, etc. Là, ceux qui regardent la vidéo. Et c'est super bien, on a besoin de ça, on a besoin de gens comme vous. Même si en effet c'est le chaos en ce moment, et je suis bien d'accord avec vous, il y a un ordre divin quelque part, ou en tout cas ça n'empêche pas cet ordre divin de toujours exister, même si apparemment on ne sait pas trop où, et surtout qu'il est bien faussé et caché en ce moment. Mais ça n'empêche pas qu'il soit là, et même peut-être plus fort que d'habitude, d'où justement cet écran qui nous est mis pour essayer de contrer ces énergies. Mais on vous demande d'abandonner avec amour vos jugements et vos attentes. Voilà. On doit apprendre à aimer et à accepter le monde tel qu'il est, même si c'est difficile. Encore une fois, ça n'est pas en rentrant en résistance. En se blindant en fait qu'on va faire circuler les énergies. Et, en tout cas, c'est à vous ensuite de tirer les conclusions de ce que je dis. Moi, je ne dis pas comment il faut faire, etc. Je n'ai pas vraiment envie de donner mon point de vue, c'est pas ce qu'on me demande. Il y a différentes manières de résister. Et celle-là, c'est pas forcément la meilleure pour notre propre santé. Parce qu'elle a tendance à figer les énergies, les articulations, à tout raidir. Donc si vous voulez, en tout cas, le message, si vous voulez, c'est de ne pas baisser les bras et de toujours rester optimiste quant à l'avenir et surtout de se focaliser là, sur ce qu'on veut voir et pas sur ce qu'on ne veut pas, tout simplement.
et on vous parle d'amour, donc à vous de voir. Mais de toute façon, on va faire votre guidance sentimentale tout de suite. Donc on va aller jeter un œil un petit peu là-dedans. Voilà, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à rester avec moi puisque la chaîne continue à exister, continuera à exister et je posterai quand même des choses dessus de temps en temps, voire même régulièrement, ça dépendra. Et si vous voulez une consultation privée avec moi, vous m'envoyez un message via Messenger à Camille des Îles. On rentre en contact et on fait une consultation via Zoom. Et j'utilise les cartes, etc. Ça peut être vraiment une guidance personnalisée pour vous sur un thème, une question, un sujet. Et je propose aussi un accompagnement plus large, régulier, si vous en ressentez le besoin. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous les Verseaux. Je vous embrasse très très fort et puis à très vite. Gros bisous. Ciao ciao.